Bonjour, Monsieur le professeur. Bonjour, chers camarades. Nous sommes des étudiants de l'Université protestante au Congo en cycle UPC. Nous venons, dans le cadre du cours de la théorie générale du management, vous présenter notre travail basé sur les sujets que font les managers. Le travail est présenté par... Sans plus tarder, je passe la parole à l'étudiant Pinas Mamendi qui va introduire le sujet. Notons que le mot manager est un terme anglais qui n'est pas admis à l'Académie française, mais qui exprime quelques définitions en français. Par exemple, un cadre, gérant, gestionnaire, administrateur et chef de service. De son historique, il a été employé pour la première fois en français comme entraîneur sportif. Dans les années 1970, sous l'adoption du mot management, il devient synonyme de grand patron. En 2000, il devient synonyme de contre-maître. Par ailleurs, un manager est une personne qui a la responsabilité d'autres personnes, donc qui dirige d'autres personnes, et prend l'initiative de piloter une entreprise, soit commerciale ou d'autres organisations où il cherche à accroître les profits. Il est compétent, fonctionnel, donc il est efficace dans sa fonction. Il poste la bonne personne à la place qu'il faut. Il coordonne l'organisation en prévenant les événements à venir, les faillites, dans le sens de les éviter. Il s'adapte à toute situation que peut rencontrer l'entreprise ou l'organisation. En outre, il anticipe les risques, les tendances, les opportunités, etc., etc. En effet, les infinitifs de gestion seront faire, planifier, organiser, commander, coordonner, contrôler, expliquent ce que font le manager ou ceux qui sont dans une entité. Dans la question que font les managers peut se cacher une multitude d'autres questions dont la plus importante semble de savoir ce qu'ils cherchent. Autrement dit, toute gestion se fait en fonction des objectifs, dont les objectifs sont la finalité de toute gestion. Le manager est gestionnaire de son équipe et les gens qui la composent. Il anime et gère son équipe sur deux plans. Sur le plan collectif, il s'assure de la transmission de l'information de l'équipe au sein de l'équipe et réalise des objectifs à court, moyen et long terme. Sur le plan individuel, il joue deux rôles. Il est à la fois interlocuteur fonctionnel et interlocuteur hiérarchique. Si. Pour rejoindre mes prédécesseurs, le manager a plusieurs responsabilités, entre autres celles citées par mes camarades ci-dessus. Selon l'observation que je fais sur terrain et ma compréhension, il devrait être comme un gouvernail d'un bateau au service des membres d'équipage. En recourant également aux travaux faits par d'autres scientifiques, je cite Henri Midberg, nous comprenons que le manager n'a pas un nombre de tâches habituelles à accomplir, mais plutôt une multitude dépendamment de sa spécialisation. Après toutes nos recherches faites, nous avons visité l'entreprise MS Industries du statut SRL qui se spécialise dans la production agricole. Nous nous sommes intéressés au rôle du manager et son importance dans l'entreprise. Il nous a parlé de ses responsabilités par l'expression suivante. Il assure le budget de l'entreprise, il crée les projets et les soumet à l'administration générale afin de l'approuver. Il planifie et anticipe aussi les risques pour minimiser les pertes. Il nous a fait savoir les défis auxquels il est confronté en tant que chef. Il nous a affrontés, il en affronte des milliers d'ailleurs. Il fait face au personnel qualifié, chacun avec une attitude de ses compétences qui diffère les autres, d'où il surveille les agents. Il contrôle le budget et priorise les objectifs les plus importants. Pour clore, nous voulons juste dire le manager joue un grand rôle dans l'organisation ou dans l'entreprise parce qu'il est le numéro un qui a tout le monopole de diriger les activités des employés ou des responsabilités au niveau inférieur, d'où il recherche à piloter ou
Il recherche aussi la performance de l'organisation, où dans tel rôle, les managers ont un grand impact dans l'entreprise.